Bien, bon vendredi, bon début de week-end, nice day à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés. Merci de nous avoir choisis et bienvenue à ce nouveau numéro de cette matinale. Vous étiez prévenus via les réseaux sociaux que nous allons recevoir l'honorable Chéribin Okende, qui est député national de l'Assemblée pour la République. À nos jours, on peut dire que de l'Union sacrée, nous allons vous donner les éclairages au sujet de l'actualité. On nous apprendra que Moïse Katumbi a gagné au Katanga, donc le Bumbashi, mécontent, il semble. Après cette réunion, la toute dernière d'ailleurs, que le chef de l'État avait reçu Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Jean-Marc Kabound. D'aucuns pensent que l'Union sacrée, au départ, déjà le torchon brûle. Nous allons vous donner les éclairages. Comme j'ai dit il y a peu, je me répète, l'honorable Chéribin Okende est déjà avec nous sur ce plateau avec qui nous allons vous tenir compagnie pendant près de 45 minutes. Honorable, bonne année et merci d'être venu. Bonne année et surtout bonne année aussi à des milliers de téléspectateurs de la RTVS 1. Bien sûr que je vous ai manqué, mais soyez rassurés que vous m'avez aussi énormément manqué. C'est un plaisir de vous retrouver, ça c'est vrai. À l'entrée de jeu, vous êtes à l'Union sacrée. On nous apprendra que Moïse Katumbi a regagné Katanga, mécontent. Après cette dernière réunion, il semble que le torchon brûle ou encore il n'y a pas harmonie entre Moïse Katumbi et les présidents de la République. Bon, est-ce qu'on peut dire que Katumbi a quitté l'Union sacrée? Non, je peux dire que nous devons éviter certains excès, hein, peut-être dans le langage, dans l'approche, dans la compréhension de certains concepts, de certaines démarches. Comme vous le savez, l'Union sacrée est née d'une idée, d'une proposition, d'une perspective de faire autrement de la politique par rapport à ce mariage contre nature que nous avions beau dénoncer entre le FCC et le CACH, qui est issu des élections chaotiques, un processus électoral chaotique. Notre vœu avec Moïse Katumbi était que Félix Tshisekedi, proclamé président de la République, puisse vraiment recentrer les choses et assumer ses responsabilités pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et il est arrivé qu'il s'est aperçu que ce mariage était contre nature. Il l'a annoncé. Il a annoncé également de consultation. Nous avons dit en républicain, nous ne devons pas rejeter. Peut-être qu'il y a des propositions cohérentes et très pertinentes qui peuvent procéder de l'amélioration de la situation du peuple congolais. Parce que dans la res publica, on cherche l'intérêt général, on place l'intérêt du peuple congolais au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous avons approuvé répondu à l'appel du chef de l'État, oui. Répondu à l'appel du chef de l'État et approuvé cette idée d'union sacrée pour la nation. Non pour les intérêts des individus, mais pour rechercher davantage les intérêts du peuple congolais. Alors nous sommes maintenant dans un processus de mise en place de cette union sacrée. Et c'est là que nous devons être tous perspicaces et prudents. Nous ne devons pas aujourd'hui avoir l'attitude de pouvoir déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça risque d'être blanc, bonnet, bonnet, blanc. Tout à fait. Puisque les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Nous sommes très regardants. Dire que les torchons brûlent, je pense que c'est un peu excessif. Dire que Moïse Katumbi a claqué la porte ou a déchiré le feuillet union sacrée, c'est aussi excessif. Mais je dois préciser une chose. Moïse Katumbi nous a dit, dans cette nouvelle perspective, nous ne devons pas être des accros de poste. Nous devons d'abord savoir qu'est-ce que le peuple congolais veut. Dans cette approche de l'union sacrée, pour qu'elle soit une approche pertinente, nous devons d'abord fixer les principes. Sur base de quels principes nous allons évoluer? Quels sont des actes de gouvernance sur lesquels nous pouvons insister pour que le peuple congolais se dise réellement, voilà des gens qui incarnent ma volonté. Et il y a plein de points là où la coalition FCC cache a lamentablement échoué. Ça, c'est connu, sur le programme du gouvernement. C'est de A à Z, tous les 15 piliers de ce programme-là sont aujourd'hui des fiascos. Il vous souviendra que lorsque le Premier ministre était venu présenter son programme à l'Assemblée nationale pour solliciter l'investiture de son équipe, j'étais parmi les députés de l'opposition qui avions dénoncé des incongruités en disant non, ça ne tient pas la route, ça c'est vraiment vendre la poudre de perlimpinpin. Donc
Aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Donc, nous devrions, pour nous, le schéma tracé par Moïse Katumbi, c'est de dire, vous êtes des députés, c'est vous qui êtes aujourd'hui qui faites la représentation nationale, vous devez le plus possible vous approcher des desiderata du peuple congolais. Alors, comment vous trouver? Nous avions eu, nous, à faire cet exercice. Donc, c'est à vous maintenant revient la responsabilité de prendre décision si vous allez continuer. Je suis en train de l'Union sacrée ou pas. Donc, on évite un peu l'amalgame. D'accord. Après avoir entendu le président de la République, Moïse Katumbi nous a donné une approche. Et cette approche procède de la sublimation des intérêts du peuple congolais. Et il nous a chargé de préparer un cahier de charges, c'est-à-dire les axes prioritaires de gouvernance que nous croyons être utiles pour répondre aux desiderata du peuple congolais. Tout à fait. Tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de l'économie, des finances et de la reconstruction et du social et culturel. Sur tout ce plan-là, nous avons peaufiné un cadre, donc des termes de référence de actions prioritaires. Alors, lorsque il a eu avec d'ailleurs un autre membre de notre famille Lamouka, le président Jean-Pierre Bemba, a rencontré le président de la République, ils ont voulu placer d'abord les axes prioritaires au devant. Parce qu'aujourd'hui, entre nous, que la vérité soit dite, l'Union sacrée est encore une nébuleuse. Absolument. Il faut la constituer, il faut savoir avec qui vous faites partie. J'avais dit ici, blanc, bonnet, bonnet blanc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. S'il faut replâtrer vraiment la coalition FCC cash pour embobiner ou endoctriner ensemble pour la République, nous ne sommes pas preneurs. Ça, il faut que les choses soient claires. Donc on peut dire aussi que... Donc il faut... C'est question aussi de crédibilité. Vous êtes déjà frustré du fait qu'il y a des adhésions. C'est là qui vient du FCC. S'il vous plaît, mon cher ami, nous ne sommes pas frustrés. Il n'y a pas de raison que d'être frustrés. Nous sommes des responsables et nous devons assumer des choix politiques que nous faisons. Nous disons ceci. Le président de la République a dénoncé, c'est pas nous, a dénoncé son accord avec FCC. Ouais. Bon, nous avons cru qu'il est sincère et nous continuons de croire qu'il est sincère. Okay? Et cet accord-là ne va pas privilégier les intérêts du peuple congolais et du Congo. Bon, si nous devons rentrer encore dans le même moule de FCC cash que tel que vous veniez de rappeler, quelqu'un a dit c'est l'élargissement à d'autres politiques, donc moi je crois que ça devient grave. Ça devient grave, je ne prête pas des intentions au président de la République, mais mes électeurs de la Lukunga, ceux qui ont suivi, ils m'ont beau appeler pour dire non, finalement ça risque d'être quoi? Un marché de dupes, pourquoi? Est-ce que le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi se sont-ils entendus? Ont-ils arrêté une stratégie pour débarrasser du plancher certains ténors du FCC, notamment au bureau de l'Assemblée nationale, notamment aussi la primature au gouvernement? Et à cela, veut-il trouver de béquilles sur vous, ou bien c'est la clarification de la démarche politique? Prenons cette hypothèse. Ouais. S'il s'avérait vrai, est-ce qu'aujourd'hui vous donnerez raison à M. Toué Fayolou qui a été déjà hostile? Non, ce n'est pas question de donner raison ou tort. De toutes les façons, nous devons avouer, avec la liberté d'expression et même de penser, bon, que de ce point de vue, il y a une divergence d'approche. Dès lors que le Premier ministre Adolphe Mouzitou, à qui je fais aussi coucou, et je lui présente mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle, aussi le président Martin Fayolou, je lui fais aussi coucou, je lui présente les vœux les meilleurs. Au fait, nous devons avouer qu'il y a quand même des divergences d'approche. Lorsque le président Fayolou s'accroche à la vérité des urnes, que nous ne dénonçons pas, nous ne disons pas qu'il y a aujourd'hui la vérité des urnes. Nous disons, nous sommes en politique, ceux qui ont triché, ceux qui n'ont pas bien fait les choses, nous sommes dans un bal de chauve, on finira par savoir qui est réellement, résolument au service du peuple congolais. Donc c'est différent, c'est pas question de leur donner raison, comme si nous regrettions l'approche politique que nous avons prise. Non. Si
l'union sacrée doit rester un cadre, une nébuleuse, sans fondement, sans idéal. Il faut compter avec la détermination de Moïse Katumbi que nous n'allons pas décevoir des milliers de Congolais qui ont décrié cet accord, et le président Félix Tshisekedi a été pris à témoin. C'est pas nous qui lui avons mis des mots dans la bouche pour décrier son accord. C'est pas nous qui lui avons mis des mots dans la bouche pour dire que ça a été un fiasco total. Alors, et en ce moment précis, quel est le point de désaccord entre vous et l'UDPS? Je venais de le dire ici, c'est d'abord, entre nous et l'UDPS, ça c'est aussi prendre des prismes réducteurs. Dans cette démarche, nous... Ou encore, qu'est-ce que vous reprochez à l'Union Moïse sacrée? Katumbi, on ne reproche à personne rien. Notre démarche à nous, elle est claire. Avant de commencer de parler du positionnement des gens, comme si nous sommes plus intéressés par le partage équitable et équilibré du pouvoir. Malheureusement, c'est ce qui se passe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc vous nous donnerez raison dans nos réticences raisonnables. Au lieu de commencer à parler de cela, parlons d'abord du cadre. Une sorte de contrat politique qui fixe les axes prioritaires qui pourront guider cette gouvernance et que nous ayons aussi le temps de temps en temps à faire les évaluations. Donc sans ce repérage-là, nous allons encore évoluer à vue, naviguer à vue. Ça ne fera pas sérieux même au niveau du peuple congolais, parce que des questions de sécurité notamment, que nous plaçons comme priorité de priorité. Il y a eu de promesses du gouvernement Ilunga Ilunkamba, mais on continue de tuer les Congolais. Pas tout à fait hier à l'Est encore, on a tué plus de personnes. Donc nous devons d'abord convenir, au lieu de nous accrocher au partage du pouvoir, nous dire sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que nous entendons faire? Sur le plan de l'économie et des finances, qu'est-ce que nous entendons faire? Sur le plan de la reconstruction et même sur le plan social et culturel, qu'est-ce que nous entendons faire? Parce que nous risquons encore une fois d'égrener le chapelet de bonnes intentions comme ce programme de gouvernement que nous avons eu à passer au peigne fin pour dire que non, on avait vendu des illusions au peuple congolais. Nous ne voulons pas tomber dans ces travers. De deux, en ce qui concerne même la symbolique de la gestion des institutions, pour nous, il faut qu'il y ait de critères objectifs à respecter, et il faut également donner un signal fort au peuple congolais. Si Félix Tshisekedi a divorcé d'avec Joseph Kabila, réellement, faut-il revenir encore dans le même prisme de partage du pouvoir où on retrouverait nos compatriotes du FCC comme dans une compétition extraordinaire? Alors nous disons, non, les mêmes causes, comme je l'ai déjà annoncé, vont produire les mêmes effets. Déjà, ça craint parce là, que... nous devons être très prudents. En plus, tirons aussi certaines leçons. Je crois que la politique doit être exercée avec éthique. Parce que politique sans éthique, c'est la ruine de la société. Nous voyons aujourd'hui deux gens qui ont fait de l'angélisme, le culte de la personnalité, autour du président Joseph Kabila, qui presque commençait à faire le dialélo pour le déifier et le quitter pour autant. Nous disons, nous sommes rentrés comme du temps de Mobutu, parce qu'il y a des gens qui comparaient Mobutu à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, et qui finalement, lorsque Mobutu avait perdu la véritable main du pouvoir, n'ont pas hésité à le diaboliser, à le quitter et tout. La leçon vaut encore pour Joseph Kabila. Et je pense, parce que vous connaissez nos opinions politiques. Mais à savoir si réellement ils ont quitté Kabila ou encore c'est un piège, parce qu'il y a encore ce qui vient de dire Moussene Boué, qui reste proche de la Mende, qu'ils ont adhéré à l'Union sacrée, recevant l'aval, n'est-ce pas, venant de Joseph Kabila, n'est-ce pas? Là où j'apprécie beaucoup votre perspicacité, c'est que même dans les non-dits, vous savez dénicher la vérité et dire aux téléspectateurs que non, nos amis d'ensemble sont aussi perspicaces parce qu'ils ne vont pas tête baissée devant un guépier. Non, nous n'entendons pas nous salir si inutilement. Nous avons déjà éprouvé, nous, l'apprentissage de l'opposition. Nous l'avons déjà éprouvé. Nous voudrions bien nous engager dans une démarche
qui va sublimer les intérêts du peuple, rencontrer les attentes du peuple congolais sur des questions essentielles de notre vie en tant que nation, en tant que pays, en tant qu'État. Et c'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Tant que notre bonne foi ne sera pas rencontrée par rapport à ces préalables, nous prendrons toujours notre liberté. Donc, il ne faudra pas travestir notre inclination républicaine à une faiblesse ou une naïveté. Non, pas du tout. Mais surtout qu'il n'y avait pas eu accord au préalable, encore un document pour adhérer, s'il fallait dire à l'Union sacrée, on peut dire que vous êtes allé à l'aveuglette et du coup aujourd'hui... Non, pas du tout. En fait, je vous ai dit que même la matérialisation de l'Union sacrée est un processus. Nous considérons que nous sommes encore dans ce processus. Mais il n'y avait pas de garde-fous au préalable, aujourd'hui ça... C'est ça que nous posons comme préalable. Il faut des garde-fous. Prenons un exemple. Nous avons vu certaines fiches circuler d'adhésion individuelle. Nous disons que politiquement, ce n'est pas correct. Nous sommes une organisation politique. C'est en tant que tel que moi, Chérubin Okende, j'ai eu le privilège d'être élu député national. J'appartiens à un groupe politique, à une famille politique. Alors, commencer à me demander de m'engager personnellement, individuellement, non, ça travestit un peu la réalité politique. Ça ressemble à quelque chose que je ne voulais pas qualifier, je retiens mes mots. Donc, ce n'est pas du tout très correct. Il faut que les uns les autres y aillent avec leur identité politique et nous allons en tirer les conséquences. C'est cela notre démarche. Il ne faut pas dire que nous sommes allés à l'aveuglette, nous n'avons pas maîtrisé les enjeux. Non, plus méticuleux que les députés de Ensemble pour le changement. Pour le changement. Hein, parce qu'il y a eu quand même des nuances. Ensemble pour le changement, en tout cas, sans minimiser les autres. Je n'en vois pas beaucoup. Vous voyez des questions de Minembwe, comment c'est parti avec mon jeune frère et collègue Mouindou Zangui. Vous voyez les réformes électorales. Nous avons été les précurseurs de la défenestration du bureau Mabunda, c'était un pari gagné pour vous. Voyons les réformes électorales avec la proposition Christophe Lutundula. Beaucoup d'initiatives de contrôle parlementaire pour assainir la gouvernance de ce pays ont été initiées par nous, mais le bureau que vous venez de citer ne nous donnait pas l'ouverture pour qu'on puisse vraiment interpeller leurs amis qui sont dans l'exécutif. Et ce que vous venez de dire, nous aussi nous étions d'accord. Parce qu'au fait, l'Assemblée nationale versait dans un immobilisme qui ne disait pas son nom. Le député était devenu ridicule au niveau de la base. Il arrivait deux fois que moi-même, je me disais quel message je vais donner à ces compatriotes de la Lukunga qui m'ont fait confiance. Pendant que lorsque je pose des problèmes d'eau et d'électricité, il n'y a pas de solution. Lorsque je pose des problèmes de route, il n'y a pas de solution. Lorsqu'on pose des problèmes d'habitat, d'érosion, et ainsi de suite, il n'y a pas de solution. Alors, c'est un régime qui nous a menés droit en enfer. Il fallait arrêter. Voilà pourquoi nous nous étions investis pour que ces pétitions-là puissent valoir. Nonobstant la médisance qui a tourné tout autour, nous, dans Ensemble, en tout cas, nous n'avions pas besoin d'être courtisés outre mesure, faisant de l'opposition républicaine que de pouvoir faire avancer ces pétitions et arriver à ce résultat. Et quand on voit le groupe politique, les organisations politiques structurées, disciplinées, en tout cas, je n'ai pas de complexe de dire que nous, dans Ensemble, nous nous sommes très bien comportés. Tous les 70 députés que compte Ensemble pour le changement se sont engagés comme un seul homme pour que nous puissions atteindre ce résultat-là. Ce n'est pas à mépriser sur le plan politique. Voilà, c'était un pari gagné pour vous. Aujourd'hui, les bureaux Mabunda appartiennent au passé. Mais apparemment, le même problème revient ou encore la même situation perdure parce qu'aujourd'hui, avec le bureau d'âge, on nous parle de l'affaire de 12 millions. Il semblerait qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre par rapport à cette situation. Pensez-vous que les bureaux d'âge jusqu'ici travaillent correctement ou bien il y a de quoi il faudra peut-être reprocher? Bon, il y a encore présomption d'innocence. Encore faudra-t-il que nous exercions aussi notre contrôle. Le bureau d'âge doit être aussi contrôlé. Parce qu'en fait, dans le temps, on nous a même dit que
les mêmes montants étaient décaissés par le bureau Mabunda sur le dos des députés. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment malheureux d'être député. Parce que je me demande même si nous méritons d'être appelés des honorables. Vraiment. Nous n'avons plus de repères d'honorabilité dans tout ce qui tourne autour du député. Tous ces millions dont on nous affuble. Ah bah oui, parce pendant que on nous apprendra d'ailleurs que vous avez reçu 15 000 $ à chacun pour adhérer à l'Union Sacrée. même 50 000, vous comprenez. Je ne sais pas qualifier pareille déclaration juste par respect pour un collègue. Celui qui a eu l'indélicatesse de pouvoir dire des monstruosités. Mais que ça nous crée des problèmes. À la cité, même dans nos familles, il y a des gens qui croient que bon, nous avons les 15 000 $, nous avons avez appelé déjà, même chez vous, au niveau de la presse, moi, mes amis de la presse, lorsque certains me posent leurs problèmes, très gentiment, je leur dis, ah, moi, Nama Nicolo, ils ne me croient pas. À peine vous venez de recevoir 15 000. Ben voilà. C'est une manière de vous dire que non, c'est du n'importe quoi. Oui, hein. Il n'y a jamais eu de ces 15 millions, 15 000 pardon, et tout. Et même lorsqu'on parle de 12 millions, hein, que cela était payé dans le temps, nous allons exiger l'audit de compte de l'Assemblée nationale pour que nous sachions comment les gens ont géré de l'argent sous notre dos. Tout à fait. Hein, sous notre dos. Alors, pensez-vous qu'il y avait lieu que le chef de l'État puisse dissoudre l'Assemblée au regard de ce qui se passe en termes de crédibilité même des honorables? Parce que vous avez dit tantôt que vous ne méritez même pas qu'on vous appelle honorable. Bon, ça serait jeter l'anathème sur ceux qui ont fait confiance à Chérubin Okende. Vous savez que nous Par vos électeurs, oui. oui, à nos électeurs. Nous avons fait un parcours de combattants. Nous avons battu campagne en bonne et due forme. En plus de cela, le cynisme politique aura voulu qu'on nous dépouillât de notre mandat. Vous savez que nous avions été invalidés. Tout à fait. Mes électeurs étaient mobilisés pour m'accompagner à la Cour constitutionnelle. D'autres ont fait le sit-in et ils m'ont même demandé que nous passions la nuit à la belle étoile pour montrer leur désapprobation par rapport à cette imposture qui était commise. Et on nous a restaurés. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux décréter la fin de ce mandat comme si j'étais un lâche et je ne voulais pas assumer? Je me dis non, pas du tout. Mais s'il arrive qu'on place les repères de réforme sur le plan électoral, s'il arrive que dans cette fameuse coalition qui nous a emmenés 2 années durant, au lieu de gérer le pays avec beaucoup plus de responsabilités, mais dans des crises inutiles, qui désacralisent même la nation congolaise, s'il arrive qu'en fin de compte, dans leur mariage contre nature, qu'on arrive à la dissolution de l'Assemblée nationale, tout en nous assurant que dans les délais, on va débarrasser le plancher et organiser les élections, ça serait encore une bonne manière de solliciter le verdict du peuple souverain. Parce que n'oubliez pas que dans ce pays, la souveraineté appartient au seul peuple. Tout à fait. Au seul. Alors, personne, ni un groupe de personnes ne peut s'arroger la souveraineté sur le dos du peuple. Et c'est pour cela que le peuple est représenté par, soit par... Enfin, il exprime sa souveraineté soit par référendum, soit à travers des élus issus des élections. Même s'il y a eu tripatouillage. Moi, la main sur le cœur, j'ai toujours eu la quiétude de dire, en tout cas, moi je ne suis pas un député élu et nommé, j'ai été vraiment élu. Hein? J'étais peut-être pas le premier, mais en tout cas parmi ceux qui ont été élus dans le Kunga, en tout cas Chérubin Okende est là. Et d'ailleurs mon colistier, c'est lui qui a fait je l'appelle mon champion. Vous connaissez le camarade, oui, l'honorable Eliezer. C'est incontestable, nous devons être honnêtes. Donc, toutes choses restant égales par ailleurs, nous sommes en train de nous évertuer, de pouvoir remplir les tâches dévolues à notre mandat. C'est difficile. Avec le bureau FCC, il était totalement impossible que nous puissions faire adresser les intérêts, les attentes de nos électeurs. Et on a vu comment le clientélisme était même à la mesure des postures politiques. Donc, je pense que nous avons encore du pain sur la planche, mais nous ouvrons l'œil. Nous n'allons pas nous faire du pays. Pour nous, en tout cas. La correction politique voudrait que
on tire les conséquences de cette résiliation de l'accord FCC-Cash, on tire toutes les conséquences. Et là, franchement, je me permets d'interpeller le président Félix Tshisekedi. Parce que si il s'investit encore dans les mêmes directives ou lignées que... Enfin, ça risque d'être... nous risquons d'être, disons, désavoués par le peuple congolais qui croira que nous ne sommes pas honnêtes. Donc, il faut éviter cela. Mais il faut aussi faire attention à la stigmatisation. Parce qu'en fait, au sein du FCC, il y a eu certains compatriotes très courageux, malgré des menaces. Moi, j'ai vécu comment certains compatriotes avaient subi menacé, oui. des menaces sérieuses, même de mort. Ben, ils ont tenu bon, ils disent, pour le Congo, en tout cas, nous croyons que nous devons nous engager dans ces pétitions. Il faut que les choses changent parce que le mandat n'est pas impératif. Ils ont des comptes à rendre. Nous avons des comptes à rendre au peuple congolais. Il faut que les choses donc arrivent à changer. Je pense que ce que nous sommes en train de dire ne doit pas rimer avec la stigmatisation. Nos amis du FCC, de courageux, je ne peux pas citer de nom ici pour ne pas les exposer, qui se sont engagés dans la voie de ce changement, nous devons en tenir compte. Parce qu'en fait, finalement, au lieu d'être sous la dictée d'une autorité morale, ils ont prouvé qu'ils ont Dieu et le peuple au-dessus de tout. Alors, la pétition, vous l'avez évoqué, parlons-en. Il y a également une pétition au niveau de l'Assemblée nationale contre les bureaux d'âge. Pensez-vous que ces 40 députés, qui du reste sont du FCC, vont trouver gain de cause? Bon, d'abord, vous voyez un peu les ambivalences du FCC. Même ceux qui sont dans ce bureau d'âge-là sont tous issus du FCC. Ça n'a rien à voir avec l'opposition que nous constituons. Toujours dans leur discorde, qu'ils ont transporté jusqu'au niveau des institutions. Vous voyez comment le pays est en train d'en pâtir. Il faut faire extrêmement attention. Bon, le bureau d'âge, quelles sont leurs querelles? Je n'ai pas encore vu le texte de ces pétitions, donc je me réserve de pouvoir critiquer, mais tirons la moralité un peu de tout ça. Tirons la moralité de tout ça. Ce bureau d'âge, un bureau créé par nécessité de pourvoir à l'élection et installation d'un bureau définitif, étant donné que le bureau FCC, Cash et consorts qui était constitué a été déchu à cause des indélicatesses notoires que nous ne pouvons plus rappeler sur ce plateau. Oui. Donc il faut tirer toutes les conséquences. Donc ce sont eux qui sont en train d'embrouiller encore le paysage politique au lieu de faire œuvre utile pour que nous allions droit dans le but, qu'on puisse mettre sur pied un bureau définitif en respectant la volonté ou les orientations du peuple congolais. Et c'est là, encore une fois, j'interpelle la responsabilité du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a lui-même avoué qu'il était vraiment très sensible. Vous insistez trop sur ça. D'avoir entendu toutes les couches de la population à travers les leaders sociaux et politiques représentatifs qu'il a rencontrés, alors qu'ils ne déçoivent pas ces attentes-là. Ça, c'est vrai. Alors, au regard de ce qui se passe, en tenant compte de la configuration actuelle, les chefs de l'État, il ne reste que 3 ans. Enfin, on peut dire 2 ans, parce qu'une année, c'est pour les élections. Pensez-vous que ce sera un pari gagné? Est-ce que l'Union sacrée va produire les effets pour le Congolais? Vu le temps... Je le pense bien, si nous tous nous y mettons notre détermination et du sérieux. Il faut poser des jalons, même si par ailleurs on n'est pas inévitable, parce qu'en fait chacun peut faire son temps. Mais si nous posons des jalons pour que la véritable paix puisse être dans ce pays, pour que nos frontières ne restent plus poreuses, en voyant des forces étrangères qui viennent allègrement faire leur promenade de santé en violant l'intégrité de notre territoire national, que cela cesse, pour que les compatriotes qu'on est en train d'égorger, comme s'ils n'étaient pas congolais et qu'ils n'avaient pas droit de vivre en paix dans leur propre pays, pour que nous voyons également sur les aspects sociaux et économiques, ce Congolais qui trime aujourd'hui dans le chômage de masse. Vous savez, les indicateurs de développement humain passent encore notre pays
à la 183e place sur les 190 pays qui forment cette planète. C'est très honteux. Jusqu'à quand nous continuerons toujours à jaser sur le paradoxe congolais, qui a un pays aux ressources fabuleuses, scandale géologique de ressources naturelles, les gens passent, mais qui est aussi scandaleusement plus pauvre, des plus pauvres de la planète. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba avait prêché ici le développement économique pour que nous puissions avoir un développement inclusif, ok, en tenant compte du plus petit. Mais aujourd'hui, le résultat est nul. Lui-même avait dit dans son discours programme que ce n'est pas croyable qu'avec des richesses dont nous sommes dotés, que le Congo ne puisse pas avoir d'ambition, d'avoir un budget conséquent. On est toujours là, ravalé à un budget toujours de 5 milliards de dollars américains, ça faisait une honte. Mais depuis toute une année, les budgets, vous savez, le scandale, c'est qu'ils nous ont présenté pour le budget 2020 d'abord, un budget d'environ 11 milliards. Oui. Je suis parmi les députés de l'opposition qui avions relevé, comme je l'ai dit, les incongruités de ce budget-là. Mais par la suite, on nous a donné raison, parce que c'est un programme qui ne devrait pas arriver à des performances s'il n'appliquait pas des réformes en profondeur. Eux-mêmes se sont rebiffés pour réduire, rabattre sur exigence du Fonds monétaire international ce budget-là de 10 milliards, de 11 à 4 milliards. Voilà, 4 milliards de ressources propres, mais avec les apports extérieurs, environ 5 milliards et demi. Vous comprenez, c'est scandaleux. Alors, cela ne demande pas un dessin. Moi, j'ai beaucoup de considérations humaines au professeur Ilunga Ilunkamba. C'est un monsieur que j'ai déjà eu la faveur d'approcher à un certain moment. C'est un monsieur, je continue de le respecter. Mais en tant que professeur d'université, une personnalité si rodée, l'entourage, les méandres dans lesquels il se trouve, devrait le commander de démissionner. Je te réponds. Ce qui n'est pas le cas. Alors, on va finir, on va boucler cette émission en parlant de la sécurité à l'Est. Mais bien avant, j'aurais voulu qu'on aborde la question en rapport avec cette grâce présidentielle que les chefs d'État avaient accordée à certains prisonniers d'hier. Aujourd'hui, Edi Kapenda a retrouvé sa liberté, mais il y a deux personnalités, les DG de OVD et Sokok, oui, qui ont retrouvé également la liberté, mais malheureusement, ou encore heureusement, ils étaient plutôt condamnés en rapport avec l'affaire 100 jours. Est-ce que peut-on nous faire confiance encore à la justice, ou bien on peut dire que la justice plutôt roule à double vitesse? C'est pas la justice en soi qui pose problème, mais c'est l'administration de la justice qui nous amène dans des travers d'injustice, de parodie de justice, de déni de justice et toutes ces antivaleurs qui font finalement en sorte que notre pays est en train de courir à sa ruine. C'est extrêmement grave. D'abord, par rapport à la libération de ceux qui étaient condamnés à l'issue de l'assassinat crapuleux que nous continuerons toujours de condamner de Mzee Laurent Désiré Kabila, un président de la République dans son bureau. C'était un coup, c'était un complot. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, par rapport à ce procès, qu'est-ce que nous pouvons revendiquer aujourd'hui? La vérité, toute la vérité. Pour que le peuple congolais se dise plus jamais ça, qu'on n'arrive plus à assassiner le chef de l'État, surtout quelqu'un qui est rentré dans le cœur des Congolais. Et d'après vous, qui nous dira la vérité, Edi Kapenda? C'est lui qui va nous révéler toutes les vérités par rapport à l'affaire? Pas des vérités elliptiques. La véritable vérité, c'est d'avoir d'abord une justice totalement indépendante et qu'on puisse rouvrir ce procès. Parce qu'en fait, Mzee Laurent Désiré Kabila a le droit à la réhabilitation. Le procès était déjà clôturé, voilà pourquoi il était condamné. On peut rouvrir. Si, avec quoi comme élément nouveau? C'est ça aussi le problème. Oui, mais si on constate, parce que moi je sais qu'il y a de ces compatriotes qui réclament toujours la rouverture de ce dossier, de ce procès, en disant qu'il n'a pas été équitable et qu'il n'a pas accouché de la vérité. Les Mirili, par exemple. Voilà, vous savez, je me suis abstenu de citer des noms, que ça n'a pas accouché de la vérité sur ce crime crapuleux
sur Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous savez, quelle que soit la longueur du temps où un tronc d'arbre peut passer sous l'eau, ce tronc d'arbre ne sera jamais un crocodile. Tout à fait. Jamais. Vous avez vu ici l'imposture qu'a vécu, le martyre qu'a vécu le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, 60 ans après, son sang continue de crier vengeance. Et mettons-nous un peu à la place de ces enfants. Toutes ces années, vivre dans ce déni-là de reconnaissance, du martyr, parce qu'en fait, on ne le faisait que pour un peu badigeonner des plâtres. Non, il faut en profondeur. Nous sommes des Congolais. Il faut qu'on arrive à restaurer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui n'est pas mort pour son village, qui n'est pas mort pour sa famille, qui est mort pour le Congo et le peuple congolais. Donc moi je pense, même par rapport au procès Laurent Désiré Kabila, s'il m'est donné de pouvoir influencer le cours de choses, c'est la rouverture de ce procès pour que la vérité puisse éclater. Et c'est aussi un défi pour le président Félix Tshisekedi. Alors le DG de l'OVD, il a retrouvé sa liberté, les DG est-ce qu'ils vont retourner en prison d'abord? Non, moi je me dis, est-ce que dans l'ordonnance du président de la République, cette mesure de grâce présidentielle, il est prévu... Ne concernait pas les prisonniers de 100 jours. Est-ce que ça c'est vrai déjà? Ça concernait? Non. Et alors, si pas, qui ont pu faire en sorte que cela se fasse? C'est cela l'état de droit. Et pourquoi cette impunité? Pourquoi ce laxisme? Pourquoi ce laxisme? Le président de la République devra aussi sévir. Mais pourquoi on a triché? Derrière sa signature, derrière son ordonnance. C'est gravissime. Et c'est pour cela qu'on va encore tricher pour faire sortir du trésor public des millions de dollars. Pendant que le Congolais est en train de souffrir. Pendant que le fonctionnaire de l'État, on lui paye un salaire de misère qui ne répond même pas au prescrit de l'article 36 de notre Constitution. Pendant que l'enseignant, celui-là même qui donne de l'éducation à nos enfants, est en train de souffrir. Le policier qui nous garde, le militaire, dont les soldes sont toujours, selon ce que nous apprenons, dans la majeure partie, détournés. Des familles de militaires qui sont au front, délaissés, dans la misère. Mais nous devons savoir dire stop. Plus c'est question de cette incurie. Le Congo doit être restructuré comme un pays normal. Donc moi je pense que ces questions substantielles que vous évoquez nous interpellent. Tout à fait. Nous interpellent énormément. Hier, nous, notre génération, on reprochait à nos parents, mais voilà, nous sommes une génération sacrifiée. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de sacrifier aussi l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Soyons sérieux, nous sommes en train de passer. Nous devons prendre conscience que ceux qui ont tué Lumumba n'avaient pas raison. N'avaient pas raison de tuer Lumumba. Ceux qui ont tué Laurent Désiré Kabila n'avaient pas raison. Et toujours dans le contexte de la réconciliation nationale et du raffermissement de la cohésion nationale, nous devons également nous dire, laisser la dépouille du maréchal Mobutu à l'extérieur, ce n'est pas bon. Donc vous comprenez, et ce sont là les grands défis que nous devons, en tant qu'une nation, relever. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin, on va parler de l'insécurité qui suffit de la partie Est, ça fait plus de décennies. Moi je me permets de dire non, je vais dire plutôt que ça fait, en fait, depuis la nuit des temps, il y a les gens qui tombent dans la partie Est. Pensez-vous que le Congo n'arrivera toujours pas à trouver une solution efficace pour que la paix soit effective dans la partie Est? Vous savez, c'est tellement flagrant à l'Est que nous semblons même oublier que même ici à Kinshasa, nous ne vivons pas en paix. Des bandes de bandits à main armée, de brigands, sont en train chaque jour presque de troubler la quiétude de nos populations. Dans ma circonscription de la Lukunga, allez à Boadi, allez au quartier Bumba, allez à Maman Koko, allez, en fait, je peux vous citer ici plus de 15 quartiers où il ne se passe pas 48 heures sans que... cette insécurité. Combien de fois certaines autorités habilitées à restaurer ou à prendre des mesures, je les ai contactées, mais il n'y a pas de solution. Vous comprenez, c'est grave. Alors c'est exacerbé aussi par cette insécurité chronique à l'Est.
On égorge des Congolais dans des États sérieux. Tuer un seul individu, ça pose de problèmes de tout le pays. Mais chez nous, ça commence à être banalisé comme si égorger des gens était devenu de routine. C'est extrêmement grave. Mais alors, vous dites, est-ce que nous pouvons désespérer? Moi, je dis non. C'est question de gouvernance, c'est question de gérer. Nous avions eu l'impression qu'avec l'ancien régime, cette insécurité-là à l'Est était entretenue. Parlez avec nos compatriotes de Beni, Butembo, de l'Ituri. Ils vont vous prouver que ce que je dis là, ce n'est pas du bluff. Ok? Donc cette insécurité était entretenue. Comment on pouvait imaginer que la solde de militaires au front soit détournée et qu'on ne sanctionne pas? Voilà. Ce n'est pas possible. Donc c'est question de gouvernance et nous pensons, et c'est pour cela que nous disons, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Si on ne change pas, nous continuerons toujours à déplorer des morts et l'insécurité. Donc il faut qu'on puisse changer en profondeur. D'accord. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à cette invitation, s'il fallait dire. Je rappelle que vous êtes le député national élu de la commune de la circonscription de Lukunga. Monsieur Chéribé Otekende, encore une fois de plus, merci d'être venu. C'est à moi de vous dire aussi davantage merci. Et je vous réitère mes vœux les meilleurs pour l'année qui vient de commencer. Qu'il plaise à Dieu de donner beaucoup plus de bonheur au peuple congolais. Notre peuple souffre beaucoup. Nous tous en fait, nous souffrons beaucoup. Nous avons le droit en tant que des créatures des dieux aussi à vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. D'accord. Voilà, c'est par là qu'on va se quitter, bien sûr pour le compte de cette rubrique invitée. Brando Bialou va nous proposer une autre rubrique après celle-ci, et moi je vous retrouve juste après pour la suite, mais rassurez-vous qu'après Nice Day plutôt suivra Nice Press, où on va recevoir les confrères journalistes pour vous donner les